Nous sommes au mois d'octobre et la cueillette de champignons bat son plein avec des exemplaires tous plus chatoyants les uns que les autres. C'est dans ce contexte que je suis allé sur le terrain une matinée avec un copain, juste histoire de lui faire découvrir le peu de choses que je sais sur ces êtres vivants. Alors bien sûr, l'objectif de cette sortie, c'était de remplir notre panier de champignons comestibles. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en oublier les champignons utiles, médicinaux, ou même les champignons toxiques qu'il faut apprendre à distinguer. Donc dans cette vidéo, je ne donne que des critères qui me sont propres pour reconnaître les champignons. Ça veut dire que ce ne sont pas des critères de mycologue, parfois c'est un peu bancal peut-être, mais ce sont les critères que j'utilise depuis toujours pour aller à la cueillette. Et force est de constater que pour le moment, je n'ai fait aucune erreur. Le seul moyen de déterminer avec précision les champignons que vous rencontrez est de sortir sur le terrain avec un mycologue averti, ce que je ne suis pas, et éventuellement avec un livre de qualité. Ne vous reposez pas sur les applications d'identification sur smartphone, pour en avoir testé quelques-unes, c'est une catastrophe. D'ailleurs, très récemment, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a mis en garde contre des cas d'intoxication liés à ces logiciels. Passez donc votre chemin. C'est donc avec cette petite mise en garde et toutes les précautions qui s'imposent que je vous invite à suivre notre sortie, que j'ai complétée parfois avec des images tirées de mes balades personnelles. Alors ça fait partie de mes champignons préférés. Il s'agit de l'Amanite tumouche que tout le monde connaît avec sa couleur rouge et ses petits points blancs. Pour vérifier qu'il s'agit bien d'une amanite, et c'est valable même pour celles qui ont une autre couleur, il faut vérifier qu'il y ait un anneau ou un semblant d'anneau qui forme parfois une petite jupe. Et quand on creuse un peu, on voit une espèce d'œuf à la base qui s'appelle la volve. À partir du moment où vous voyez ça sur n'importe quel champignon, quelle que soit sa couleur, méfiez-vous, ça fait partie des amanites. Et c'est potentiellement très toxique, même s'il existe des amanites qui peuvent être comestibles. Mais quand on ne s'y connaît pas, mieux vaut ne pas tenter le diable. Je dis en passant, l'Amanite tumouche est comestible dans certaines conditions, lorsqu'on sait bien la préparer. Alors, il faut la faire bouillir à grandes eaux, etc. Bon, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Mais il faut savoir que l'Amanite tumouche, c'est également un champignon qui est, entre guillemets, toxique, parce qu'il provoque des hallucinations. C'est pour ça que les chamans l'utilisaient, notamment en Europe de l'Est, mais également en Amérique, pour avoir des visions. Mais je vous dirai pas comment on le fait ça. Enfin, je les trouve vraiment magnifiques ces champignons, quoi. Ça a l'air, ouais. Ouais. Ici on retrouve un champignon avec son petit anneau autour du stipe, et quand on regarde au pied, on devine encore une espèce d'œuf d'où il est sorti. Vu la couleur blanche tirant légèrement sur le jaune, mais très délavée, il s'agit probablement d'une amanite citrine, que l'on ne va pas consommer bien entendu. Dans ce coin-là, on trouve énormément d'Amanite tumouche. Or, l'Amanite tumouche, c'est un champignon qui pousse essentiellement en symbiose avec les bouleaux. Et les bouleaux, ce sont des arbres qui ont besoin de beaucoup de luminosité. Donc ça nous permet déjà de dire qu'on se rapproche du sud de la parcelle forestière. Donc très probablement on va trouver un chemin juste à côté. Ici, vraisemblablement, nous sommes sur une lépiote. Je mets la taille de mon doigt à côté. Elle est très petite, ce qui fait qu'il est difficile de dire si c'est réellement une coulmelle qui serait très jeune, encore que quand elles sont jeunes, elles ne poussent pas du tout comme ça. Et surtout, il ne faut pas ingérer les petites lépiotes qui sont toxiques. On peut vérifier à la base du stipe si l'anneau coulisse facilement. Ici, on est plutôt sur une lépiote, puisqu'on reconnaît les caractéristiques avec le pied, le stipe, qui est vraiment fibreux, voire même écailleux.
sur le chapeau qui est également écailleux. Ça aussi c'est un critère pour une lépiote. Par contre, vu la taille, on peut douter du fait que ce soit une lépiote élevée. Dans ce cas-là, on pourrait faire glisser l'anneau, puisque l'anneau est coulissant chez la coule-mêle ou lépiote élevée, qui est comestible. Ici, comme c'est une petite lépiote, il y a de fortes chances qu'elle soit toxique. Bon, dans le coin, il y a de la bruyère, des fougères et des châtaigniers. Ça veut dire terrain acide, ça veut dire que c'est pas trop mal dans le coin pour trouver des champignons. Comestibles, j'entends. Ces machins-là, c'est des clavères. On dirait des petits coraux. Mais ça ne se mange pas. Il y a un petit coprin pie. Mais ça ne se mange pas et de toute façon, il est déjà en train de se dégrader. Oh, elle a l'air pas mal. Ah, il est bien sûr. Bon, il faut Encore en bon état. bouffer par une limace, hop, dégage. Joli. Ouais, il est pas mal sûr. Celui du haut, il est encore bon, celui du bas, il est imbu. Tu vois, sur celui-là, le chapeau est un peu marron. En dessous, on a une espèce de mousse. En fait, c'est les tubes d'où sortent les spores. Et ça indique vraiment que ce sont des bolets. Alors, bolets ou cèpes. Et du coup, il y a très peu de chances de s'intoxiquer, quoi. Au pire, ça donne la chiasse, et au pire, c'est très amer. Mais il n'y en a aucun qui va rendre malade et qui va... Mais c'est pas la même couleur que... Alors c'est pas de la même couleur parce que c'est pas la même espèce du tout en fait. Mais c'est tout aussi comestible. Ouais. Donc là tu vois... Tu prends les deux ou tu prends que le... Non, que celui du haut. Ouais. Celui-là tu vois il est tout mou, il est bouffé, et puis, moyen, enfin, il a plus vraiment d'intérêt en fait. Et du coup si on en a trouvé là, il y en a probablement aux alentours. Voilà, c'est bon. Celui-là est tout crado parce qu'il était dans la terre, mais en fait, alors c'est un champignon qui a une forme qui rappelle vraiment la russule et puis qui a des lamelles qui se cassent aussi assez facilement, mais surtout quand on le brise, on voit tout de suite qu'il y a un lait qui est sécrété. Tu vois ça? Tu vois, il y a un liquide blanc là, et du lait. Donc ça c'est un lactaire. Par contre, est-ce qu'il est comestible? Ça, j'en sais rien. On va faire un gros plan sur le truc. Si on le casse, il y a des petites gouttes qui commencent à perler. Et il y a un lait quoi, qui vraiment est sécrété. Mais ceux-là, j'irai pas les manger, tu vois. Parce que je sais pas s'il est vraiment comestible. Au pied d'un châtaignier. Vas-y. C'est de la mousse ou c'est des lamelles? Ah non, c'est de la mousse. Hein. Bon bah. Dans le seau. Tu sais comment elle est jolie? À côté. Ici, on a un tout petit champignon coloré en violet et il porte bien son nom. C'est le laccaire améthyste. Mieux vaut les récolter quand ils sont très jeunes et encore petits parce qu'après ils vont se délaver et brunir. Ils vont être plus difficiles à reconnaître. Donc ça, c'est un petit champignon qui reste assez ferme à la cuisson et qui a un petit goût assez sympa. Et en général, on en trouve plein aux alentours dès qu'on trouve le premier individu. Et surtout, il a une belle couleur. Allez, go!
Ici c'est un coin à coulemelle. D'ailleurs quand on touche les lamelles, là on a vraiment la sensation que c'est la coulemelle. Donc avec son chapeau couvert d'écailles. Le problème c'est qu'on arrive vraiment trop tard et qu'ils sont complètement dégradés. Donc là c'est immangeable. Les lépiotes élevées ou coulemelles. Juste à côté, on a un champignon mauve là, qui rappelle furieusement le laquaire améthyste. Par contre, vu la taille, soit il s'est bien développé et la coloration n'est pas trop passée, ne s'est pas trop délavée, soit c'est une autre espèce. Très probablement le laquaire améthyste, mais beaucoup plus gros. Le problème, c'est que j'irai jamais consommer un gros champignon comme ça, puisque les laquaires améthystes ont tendance à concentrer les radioéléments de façon assez efficace. Donc mieux vaut les consommer en quantité réduite. Là, je pense qu'on avait ramassé suffisamment avec le collègue. Donc mieux vaut éviter d'en consommer trop ou trop souvent. Ici, on a probablement des Ipholomes en touffe qui sont toxiques. Je n'irai pas les manger, ça c'est sûr. Donc lamelle, un chapeau plutôt jaune avec une petite zone orangée normalement sur le dessus, mais une couleur assez vive. Et ça pousse beaucoup sur les troncs morts, sur les souches, etc. Alors une autre forme d'amanite, ici il y en a une qui a été retournée. On voit le petit œuf à la base que l'on appelle la volve. Ensuite le dessus a été très dégradé, mais on reconnaît avec tous les petits points là qui se forment à la surface et qui sont des restes en fait d'un voile qui enveloppe le champignon lorsqu'il est tout jeune. Donc ici on creuse. On devrait trouver la volve en bas. Et surtout sous le chapeau, on distingue bien une espèce de collerette, un anneau. Ici très membraneux en plus. On dirait une petite jupette. Alors, qu'est-ce que c'est précisément? Ça pourrait être une amanite panthère, extrêmement toxique, même mortelle. Ça pourrait être une amanite rougissante qui serait comestible si, quand on casse sa chair, la chair devient rouge, ce qui ne semble pas être le cas ici. Et ça peut être une autre amanite dont je n'ai plus le nom. Toujours est-il que celle-là, il est clair et net que je vais l'éviter. Ah, il y a un bébé aussi là. Bon, celles-ci, elles sont vraiment dégradées. De toute façon, ce sont des champignons très cassants qui font partie de la famille des russules. Ici, en plus, elles sont gorgées d'eau, elles sont imbues. Il s'agit probablement d'une russule charbonnière. Alors, on la reconnaît exclusivement en passant le doigt sous les lamelles. Et ça doit avoir un toucher gras lardacé. La couleur peut varier depuis le gris cendré, parfois sombre, jusqu'à un espèce de mauve, un violet très profond. Donc ce sont de champignons comestibles qui sont plutôt bons, mais là, impossible de les ramasser vu leur état. Ici on a une fistuline hépatique, on voit la texture couverte de petites papilles, c'est rouge, ça s'extrait du tronc, donc ça c'est ce qu'on appelle la langue de bœuf, c'est comestible, même si là le sujet est un peu dégradé. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont vraiment dégradés en dessous. Et toujours sur un tronc, là-bas il y a plein de trucs. Donc un polypore du bouleau, avec son dessus qui a la texture du cuir, le toucher du cuir. Il peut être brun, légèrement délavé. En dessous en général c'est blanc, avec une multitude de pores. Ce champignon n'est pas comestible, mais il a tout un tas d'applications pratiques ou médicinales. Il peut servir à réaliser des pansements, on le considère comme étant vermifuge,
et son cuir était utilisé pour aiguiser les lames, notamment les rasoirs, jusqu'à très récemment. Donc c'est un champignon qui peut être également utilisé pour allumer un feu. Il suffit d'en débiter des lamelles que l'on fait sécher et on projette une étincelle de fire steel dessus et ça va former une braise normalement, sauf quand c'est très très sec et que ça permet carrément de former une petite flamme un peu bleue et difficilement visible. Donc le polypore du bouleau, facile à reconnaître parce qu'il pousse exclusivement sur les arbres à écorce blanche qu'on appelle les bouleaux. A noter que c'est un champignon qui a 2 modes de vie successifs. Tout d'abord, il va être parasite du bouleau, de l'arbre sur lequel il va grandir. Il va petit à petit le tuer. Et lorsque le bouleau est mort et tombé au sol, donc il devient saprophyte, il dégrade exclusivement la matière morte du bouleau. Bon, ça va, on n'est pas rentré bredouille. Essentiellement des bolets, des lacquers améthystes. Bon. Des châtaignes. Et des châtaignes.